Bonjour les amis, bienvenue au Zoo de Moscou, l'un des plus anciens jardins zoologiques d'Europe, qui a été fondé en 1864 et est situé au cœur de la capitale russe. Par sa taille, il est le deuxième le plus grand zoo de Russie, après quatre autres, celles de Yaroslavl, Rostov-sur-le-Don, Novosibirsk et Krasnoyarsk. Le zoo de Moscou participe à des programmes internationaux de protection de la faune sauvage, de restauration des populations animales et de retour à leur milieu naturel. Il est également engagé dans l'élevage d'espèces rares. En 1857, l'idée de créer un zoo vint à Bogdanov. Les membres du comité d'acclimatation animale contribuaient chacune à hauteur de 5 roubles pour son ouverture. Nikolai Nikolaevitch Père devient le mécène du projet. Initialement, le jardin Neskouchny fut choisi, mais un terrain fut donné près des étangs Presnensky en 1863. Un bâtiment s'y trouvait déjà, qui était transformé en café. Des attractions furent également construites. La collection d'animaux fut agrandie par l'achat d'une ménagerie à Mr. Zam, qui devint employé du zoo. En janvier 1864, la société ainsi créée fut rebaptisée Société impériale russe pour l'acclimatation des animaux et des plantes. Le 31 du même mois, le parc zoologique ouvre ses portes dans la capitale russe. Le prix d'entrée variait de 10 à 50 kopeyek. La collection comptait environ 300 individus, donc de grands prédateurs et des animaux exotiques. Dès les premiers jours, les finances étaient serrées. Les recettes provenant des billets et des dons ne couvraient pas les dépenses. Pour éponger les dettes, de nombreux animaux furent vendus, ce qui gâcha l'exposition et réduisait l'intérêt du public. En 1874, la gestion du zoo fut transférée à l'entrepreneur Ryabin, mais en 1878, déjà le zoo était tombé en ruine. La location du zoo, au début des années 1900, grâce aux dons et à la diligence des employés, la situation financière s'était stabilisée, mais les dettes atteignaient encore 100 000 roubles. En 1892, de nouvelles portes furent ouvertes, construites grâce à des contributions financières. La location du zoo en 1903 n'améliora pas la situation. Lors des émeutes armées de 1905 à Presnia, le zoo souffrit gravement. L'aquarium et d'autres bâtiments furent détruits. Les archives et la bibliothèque furent détruites et de nombreux animaux périrent. Au début du XXe siècle, en 1913, le zoo de Moscou subit une grave inondation. Après 1917, après la révolution russe, son existence fut assurée par les efforts du personnel. En 1919, le zoo devint zoo d'État par décret du Conseil des commissaires du peuple. En 1924, les autorités locales agrandirent la superficie du zoo et ajoutant 12 hectares au parc Morozovski. Le zoo occupait alors 26 hectares. Ensuite, aux années 20 et 30 du XXe siècle, le zoo connut l'important changement. Des aménagements paysagers furent créés l'île des animaux et la colline de la Touria. De nouveaux bâtiments pour les animaux furent également construits, donc un pavillon pour les habitants des régions arctiques. L'ouverture de ces nouveaux espaces en 1926
fut à l'origine du changement de nom du zoo, reflétant une approche progressiste visant à présenter les animaux dans les conditions plus naturelles sans cage. Au début du XXe siècle, la collection du zoo comptait environ 300 espèces, mais après 1917, sa taille diminua considérablement. Cependant, dans les années 30, la diversité animale atteindit déjà 500 espèces. Des départements scientifiques spécialisés furent ouverts, notamment des laboratoires de biologie, de médecine vétérinaire et de parasitologie. De nouvelles expositions furent ajoutées, donc un terrarium et un pavillon d'insectes. Dans les années 30 du XXe siècle, le zoo de Moscou innove en matière de soins et d'exposition animalière. Une section pour les lionceaux et un service pour les animaux de compagnie sont créés. Un laboratoire scientifique pour le développement de régimes alimentaires est inauguré. Le zoo est transformé. Un nouveau pavillon pour les éléphants, des bassins pour les animaux marins et des enclos modernisés sont construits. L'entrée est ornée de sculptures. La fréquentation atteint 3 millions de visiteurs en 1938, un chiffre largement supérieur à celui d'avant la Révolution. En juillet 1941, au début de la Deuxième Guerre mondiale, le zoo de Moscou est endommagé par les bombardements de la guerre. L'incendie détruit des bâtiments administratifs et les abris des animaux. Certains pensionnaires sont transportés à Yekaterinbourg. En 1944, les animaux survivants sont rapatriés. On ignore le sort des animaux envoyés à Stalingrad. Apparemment, ils sont morts. Pendant la guerre, l'équipe de zoo fait preuve de courage, sauvant la vie de nombreux animaux et assurant le fonctionnement de la partie ancienne. La partie nouvelle donc était fermée et certains animaux y restaient. La zone de l'île aux animaux fut transformée en arsenal et une batterie anti-aérienne fut installée au-dessus. Dans le froid de 1941, seul une ours nommée Zoïka passa l'hiver dans sa tanière sur l'île. On décida de ne pas la déranger. Puis, dans les années 60 et 70 du XXe siècle, la population du zoo a non seulement atteint ses niveaux antérieurs, mais les a même dépassés. Les bâtiments, dont beaucoup avaient été construits avant la Révolution, étaient devenus exigus face à l'augmentation du nombre d'habitants et nécessitent un entretien constant. En 1964, année anniversaire du zoo, des travaux d'amélioration des infrastructures ont été menés. Nouvelle entrée, rénovation des locaux et renouvellement des réservoirs. Cependant, ces changements n'ont pas résolu le problème du vieillissement des principaux équipements nécessitant une rénovation complète. Et au début des années 1990, le zoo de la capitale a connu d'importants changements qu'on connaît maintenant, aujourd'hui. Des travaux de modernisation ont été menés par des architectes. En 1997, de nouvelles installations ont été construites. Une passerelle pour les visiteurs traversant la rue Bolchaya-Gruzinskaya. Des habitats pour des animaux représentant divers coins du monde, donc les expositions exotiques. Les étangs Presnensky agrémentent le territoire et l'étang historique Bolchoï datant de 1964 fait toujours partie de ce zoo. En 2014, le zoo de Moscou a bénéficié d'une importante modernisation à l'occasion de son 150e anniversaire. Les principales
innovations ont été la modernisation des bassins et l'aménagement d'un espace pour les enfants japonais. La rénovation a concerné 19 enclos, donc les maisons pour les animaux d'Australie et Amérique du Sud, ainsi que des espaces pour les habitants de la maison des singes, des rangondans et des loutres. De plus, les visiteurs ont pu découvrir de nouvelles expositions consacrées aux forêts tropicales, aux reptiles et au monde des amphibiens. Le zoo célèbre un siècle et demi d'existence. L'inauguration d'un complexe de serres abritant des espèces végétales uniques et des animaux rares a constitué un événement majeur. Des experts du monde entier se sont réunis pour un congrès consacré au développement des jardins zoologiques. Entre 2017 et 2019, le zoo pour enfants a été modernisé et est désormais conforme aux normes internationales en matière de soins aux animaux. Des abris ont été créés pour les animaux, leur permettant de se cacher des regards des visiteurs à leur guise. C'est tellement bien caché qu'à l'heure de sieste, les animaux sont bien cachés dans ces cages et on ne les voit pas. Malheureusement, les ours, les lions, les ours polaires aussi, on ne les a pas vus. Ah, ça, c'est les flamingos roses. Ils sont vraiment bien nourris par les crevettes ici, je crois, parce qu'ils ont même la couleur d'orange. Les ébous, les oiseaux, heureusement, on peut les voir. En avril 2019, deux pandas, Dindin et Jouy, ont emménagé au zoo pour 15 ans. Leur habitat est fond de Chine avec des webcams accessibles au public. Et en 2023, la naissance du premier panda russe descendant de Jouy et Dindin a été annoncée. L'espace des chiens rouges qui ressemble beaucoup aux renards. C'est sympa. Ah, il y a eu quand même un ours de Himalayenne, un petit ours, qui était agité dans son enclos. L'espace des chats sauvages, de léopards, pumas. Привет, кошки! О, и вон там еще один. И вот там. И три. И там еще одна. Он только один? Ну нет, похоже два. Вот Тибер, вот это Тибер. D'amour. Puma. Yes, all them. Yak du Nord, je crois, ils doivent avoir chaud ici quand même.
Je sais pas qui c'est. Encore les cochons, chiens je sauvages. sais pas qui. Les chiens, c'est les chiens. Elles sont nombreux, attends. Je sais pas ce que c'est. Et grand espace dédié aux oiseaux, aux perroquets aussi. Мам, я голодная. Des côtés. C'est le bec qu'ils ont, mais non, c'est grave. Il y en a même les petits pingouins. Они тепло бьются. Они такие жалкие. Вот смотри, там вон, видишь, как они идут? Ça, ils sont tous beaux, ça réfléchit. Которые еще розовые. Посмотрите. Et les aquariums avec les morses et les phoques. Bah oui. Ah, il va aller dans l'eau. Il a atterri ici. Oh, mon pépère. Mais il est vieux. Oh, Il est vieux. Non? peut-être. Ah, il y en a un autre dans l'eau là. Ah, il y a plusieurs. Il y a deux ou trois. Ah oui, c'est celui qu'on a vu à dire. Gros son. Oui. Mais celui-là, il fait la sieste. Hop là. Ah, il vient de le voir. Et enfin, on a trouvé les éléphants. Ce sont les éléphants de l'Asie. Les éléphants de l'Asie, ils ont des oreilles plus petites que les éléphants de l'Afrique. Ah, il ressort. Ah, bouillon. Это сбоку на бок переворачивается, как блинчик. Le zoo de Moscou, à nos jours, présente plus de 1200 espèces animales variées, soit plus de 10 000 individus. La collection comprend des représentants de 6 classes principales, des mammifères et des oiseaux aux poissons et aux invertébrés. Le zoo est financé par les entrées publiques, bien sûr, par les dons des mécénats. Surtout sur chaque cage, sur chaque enclos, on voit le nom des personnes qui entretiennent cet animal précis. On peut donner son argent, investir dans la vie des animaux. Prends le ménage, mais il mange pas.
Assis quand Bah, même. si, il mange. S'il veut manger un peu. Hop, d'accord. Et il n'a pas faim. Ils ont bien mangé. Voilà, les petits. Ah, ils vont chercher l'eau là-dedans. C'est marrant ça, ils font ça tout le temps. Voici notre visite du zoo de Moscou. Si vous avez bien aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous pour la suite. À très bientôt les amis. Bye bye.